Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 12 juillet 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 112 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous représenter en fait encore une fois mon parcours, mais plus dans l'angle personnel que du côté de l'investissement autonome puis des business que j'ai eus parce que en fait, j'ai posté des vidéos sur TikTok qui sont des portions, des bouts en fait de l'épisode du podcast par rapport au capitalisme. Et dans les feedbacks que j'ai reçus, autant du côté des commentaires que des messages privés, le monde en fait, la réponse générale c'est tu dis ça parce que tu connais pas c'est quoi la vraie vie, tu dis ça parce que t'es un petit-fils à papa, ou ça ressemble plutôt à ça la réaction des gens. Donc, je veux juste expliquer un peu que mon point de vue sur le capitalisme vient pas du fait que j'ai été favorisé dans mon parcours puis que j'ai eu le vent dans le dos tout le long de mon parcours d'entrepreneur. Et je vais aussi faire la distinction entre les deux écoles de pensée, c'est-à-dire le capitalisme versus le socialisme, parce que au Québec, du moins avec les réactions que j'ai reçues puis le genre de commentaires que les gens ont laissés, ça me donne l'impression qu'on penche beaucoup du côté socialiste parce que l'idéologie, elle semble faire, ça sonne bien, redistribuer la richesse, l'égalité des revenus, tous ces éléments-là qui, comme je vous dis, ça sonne bien, mais c'est irréaliste dans un contexte économique. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Dans l'histoire, on a essayé de donner le pouvoir au gouvernement pour essayer de justement rendre ça égal pour tous, entre autres avec le communisme. Et visiblement, ça n'a pas été un grand succès. Jusqu'à présent, le capitalisme, ça semble être la meilleure avenue pour l'innovation, pour répondre aux besoins des gens, puis pour que, oui, il y a des entreprises qui s'enrichissent, mais de l'autre côté, les consommateurs ont des produits puis des services qui répondent à des besoins. La technologie avance, on trouve des remèdes, on fait un paquet de choses qui sont en fait drivées par l'accumulation de capital et la recherche de profit. Comme je vous dis, récemment, j'ai parlé du salaire minimum, puis de mon point de vue par rapport à ça, et j'ai posté en fait une portion de ce podcast-là en format vidéo sur TikTok, et les commentaires que j'ai reçus, c'est du monde en fait qui chiale contre les compagnies qui paient leurs employés au salaire minimum. Ils disent que dans le fond, les entreprises exploitent les employés, les honnêtes travailleurs, en les payant au minimum de ce qui est légal. Mais tu sais, en même temps, si t'es pas content, ben toi, porte-toi une business, puis engage des employés, puis fais-en des chèques de paye. Parce que le monde qui dit ça, je serais curieux de savoir, dans cette gang-là, il y en a combien qui ont des employés à leur charge, puis qui versent des payes, puis qui font des productions de T4 puis de relevé 1. C'est très coûteux d'avoir un employé. C'est quelque chose de très complexe aussi. Puis quand tu es en affaires, le but d'avoir une business, c'est de dégager des profits. Fait que c'est sûr que tu essaies de minimiser tes dépenses en main-d'œuvre. C'est pas parce que tu veux absolument que les gens crèvent de faim. C'est juste que de ton côté, tu as gamblé ton capital, t'offres un produit, un service, puis tu veux qu'au bout de ça, il y ait le plus de bénéfices. C'est normal. C'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu as pris des risques. Et de l'autre bord, c'est pas le rôle de l'employeur de s'assurer que les travailleurs à l'autre bout, il y ait suffisamment pour couvrir toutes leurs dépenses. Dans le sens que le revenu de quelqu'un, c'est sa responsabilité. Puis si une job à 40 heures au salaire minimum, c'est pas suffisant, trouve-en une deuxième, travaille 50 heures, travaille 60 heures. Peut-être que la norme de 40 heures, ça ne fonctionne plus dans le contexte économique qu'on se trouve. Sinon,
est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Il y a peut-être des travails moins le fun, comme aider boire à 21$ de l'heure, qui pourraient te permettre de dégager un meilleur revenu. Est-ce que tu peux prendre une petite formation à 500$ pendant un mois pour devenir agent de sécurité puis être je sais pas, autour de 18$ de l'heure? Bref, il y a des alternatives aux emplois au salaire minimum, sans compter que tu peux toujours aller chercher des compétences, puis des aptitudes, puis des connaissances spécifiques, puis spécialisées pour être en mesure de demander un meilleur salaire. En tant qu'individu, ton objectif, c'est de vendre ta main-d'œuvre à des entreprises. C'est comme ça que tu fais de l'argent, finalement. Parce qu'honnêtement, de l'autre bord, la plupart du monde n'ont aucune idée à quel point ça coûte cher un employé. Je vous donne un exemple rapide. Disons que j'ai un employé puis que je le paye à 50$ de l'heure puis il fait 40 heures semaine. Donc ça, dans les faits, ça serait 2000$ brut. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, je vais y verser à peu près 1300$ dans son compte, disons par semaine. Ça, c'est salaire net. Fait que moi, de mon côté, il a fallu que je fasse je prélève ses impôts à la source, donc provincial, fédéral. Il a fallu que je prenne ses cotisations à Régie des rentes du Québec, l'RQAP, tout ça. Et en plus, en tant qu'employeur, ben moi aussi, il faut que je cotise à son RRQ puis son RQAP. Donc, ça amène des frais supplémentaires et pour moi, ça m'a peut-être coûté 2200$ pour que finalement, mon employé se retrouve avec 1300$ net dans son compte. Comme j'ai déjà dit dans un autre épisode, les obligations légales et fiscales du gouvernement vis-à-vis les employeurs, ça complexifie beaucoup tout ce qui est l'embauche puis la rémunération de la main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que de mon côté, je crois au capitalisme, je crois au libre marché, à la libre concurrence. Donc, c'est sûr que je considère que dans un monde où les interventions puis les régulations du gouvernement seraient au minimum, tout le monde s'en sortirait mieux. Et ça, c'est un peu partout, dans le sens que laisser des entreprises privées gérer le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, puis vous allez voir que les coûts vont diminuer, puis que les conditions de travail des employés vont s'améliorer aussi. C'est juste que l'idée de socialisme, ça a l'air attrayant, ça sonne bien, ça paraît fair, puis tu sais, ça paraît noble comme point de vue de jouer au Robin des Bois en volant les riches, puis en redonnant ça aux pauvres. Ça rejoint bien du monde, puis le discours, plus souvent qu'autrement, c'est de dire que les riches ont trop d'argent, les entreprises sont greedy, puis ces compagnies-là, en fait, exploitent les honnêtes travailleurs. Et souvent, le monde qui se considère comme socialiste, ben ils disent qu'ils se foutent de l'argent, que pour eux autres, l'important, c'est les personnes, la communauté. Puis, c'est sûr que ça donne l'impression qu'ils accordent plus d'importance aux individus, puis que si t'es pas d'accord avec eux autres, ben t'as pas de morale, puis t'es une mauvaise personne. Parce que le raisonnement, c'est de prendre la richesse, puis de la redistribuer, puis ça donne l'impression que de cette manière-là, on va régler la pauvreté, on va régler l'inégalité des revenus. Dans les faits, voler l'argent de ceux qui l'ont gagné pour la redonner à ceux qui ont moins généré, ça peut pas marcher. Tu peux pas vouloir l'éducation gratuite, puis les soins de santé gratuits. Dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Tout ce qui vous paraît gratuit, ça coûte de quoi ailleurs, que ce soit à vous ou à une autre personne. Et vu que c'est géré par l'État, probablement que ça vous coûte plus cher au final que si vous auriez fait affaire avec une entreprise privée. Parce que dans notre économie, tu t'enrichis en identifiant un problème puis en trouvant une solution, soit avec un produit ou un service. Et si tu veux générer le plus de profit, ben, il faut que tu sois capable de satisfaire un besoin et que tu le fasses mieux et plus efficacement que tous tes concurrents.
C'est comme ça que tu deviens riche avec le capitalisme. Puis, au final, c'est les consommateurs qui sont en charge. C'est eux autres qui ont le dernier mot. Parce que s'ils décident du jour au lendemain d'acheter tel ou tel produit, ben la compagnie va faire faillite. Donc, les entreprises ont tout intérêt à offrir le meilleur produit au meilleur prix. Et c'est pour ça que le socialisme, ça marche pas. Parce que c'est basé sur le concept de recevoir quelque chose en échange de rien. Parce que le gouvernement, il crée rien, il génère rien. Tout ce qu'il fait, c'est que s'il te donne de l'argent, ben, il est allé la chercher ailleurs. Il l'a pris avec les impôts sur le revenu, que ce soit un particulier ou une entreprise. Mais bref, l'argent que tu reçois, ben, ça a été collecté à quelqu'un d'autre. Et là, il faut qu'on se pose la question, est-ce que voler l'argent de ceux qui produisent des biens et services puis qui créent des emplois, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Dans le sens que, un moment donné, il faut qu'il y ait un incitatif pour l'entrepreneur de se lancer en affaires puis d'offrir un produit ou un service. Parce que, veut pas, l'entrepreneur, il gamble son capital, il gamble son temps, il fait des sacrifices, il voit moins sa famille, il fait pas de dépenses en voyage dans le sud, à la place, il investit dans sa business. Fait que c'est sûr qu'au final, faut qu'il y ait faut que tu fasses ça pour de quoi, puis la raison pour la plupart du monde, c'est aller chercher des profits, puis avoir la possibilité d'accumuler du capital. Mais là, il faut pas se dire qu'à chaque fois que quelqu'un réalise des bénéfices, que c'est une mauvaise personne, qui est greedy, puis qu'on devrait prendre ses profits puis les redistribuer à ceux qui ont décidé de ne pas prendre de risques puis de travailler pour un salaire fixe. Tu sais, c'est du non-sens. Et c'est un peu ça la problématique parce que si on veut vivre dans une société où que tout le monde est libre, il va toujours y avoir des inégalités au niveau des revenus. C'est juste normal. On n'a pas toutes les mêmes ambitions, on n'a pas toute la même intelligence, on n'a pas toute la même volonté de travailler. Fait que c'est sûr qu'au final, on n'aura pas tous les mêmes résultats. C'est juste que faut pas venir pénaliser ceux qui sont prêts à prendre des risques puis qui finissent par réussir au détriment des autres. Parce que c'est juste normal qu'il y ait des personnes qui fassent plus par rapport à justement leur rapport à la société. C'est juste normal que Jeff Bezos fasse beaucoup, beaucoup plus d'argent que la caissière au IGA. C'est pas pour dénigrer la caissière, c'est pas pour dire qu'elle sert à rien. Ça veut pas dire non plus que je me réjouis de sa situation financière. Sauf que, visiblement, l'apport au niveau de la société n'a pas été le même. Et voyez toute la différence qu'Amazon a faite dans nos vies en termes des prix des produits, l'accessibilité, la vitesse de livraison, puis tout l'impact que ça a eu en fait sur notre société, au même titre que Bill Gates, puis Elon Musk, puis tous les autres milliardaires que le monde haïsse. C'est plate, mais moi j'en veux d'autres du monde de même. Parce que s'ils s'enrichissent, ben, ils amènent un plus-value à la société, que ce soit en termes d'invention, d'innovation, de produits, de services, de ce que vous voulez, sans compter toute la richesse qu'ils ont créée pour les investisseurs, les actionnaires et les emplois qu'ils ont fournis pour l'ensemble de la société. Et c'est pour ça que je considère que le capitalisme, même si ce n'est pas une formule parfaite, c'est quand même la meilleure avenue qu'on a trouvée au niveau de l'innovation, puis au niveau de l'évolution de la technologie, des médicaments, etc. Ça nous a amené beaucoup d'avancement, d'enrichissement aussi. Et c'est pas le capitalisme qui nuit aux gens puis à la population plus souvent qu'autrement. Là où on vient nuire à l'économie, c'est avec les interventions du gouvernement, puis avec les régulations, puis toutes les lois qu'ils mettent en place. On s'entend, tout le monde veut payer moins d'impôts, mais c'est pas possible de faire ça si on laisse le gouvernement continuer de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il se finance, il finance tout ça avec les impôts puis les taxes à la consommation. Puis même là, s'il ne réussit pas à collecter assez pour payer tout ça, ben c'est là que justement, il tombe en déficit budgétaire, puis qu'il se finance avec de la dette. Puis
Puis ça, ce que ça fait, ben vous le savez, ça crée de l'inflation, puis ça dévalorise l'argent qu'il y a dans votre compte de banque. Fait qu'il n'y a pas 1000 solutions pour payer moins d'impôts. Pour payer moins d'impôts, il faut diminuer la taille du gouvernement, puis réduire l'étendue de ses responsabilités, puis de venir couper dans les dépenses gouvernementales. Sinon, ben, ils vont créer des départements, puis dans ces départements-là, ben, ils vont trouver des postes pour des fonctionnaires. Puis là, après ça, ben, il faut leur trouver de la job à faire pour justifier leur rémunération. Fait que tu crées des processus pas efficaces, des procédures interminables. Puis là, tu veux prendre une décision, mais ça prend la signature de 3 différents directeurs. C'est pas efficace, ça coûte cher. Tout le monde chiale. C'est clair que ça se passerait pas de même si c'était géré par une entreprise privée qui veut maximiser ses profits puis qui veut être en compétition avec d'autres entreprises. La compagnie, elle trouverait la manière de maximiser ses profits en coupant les dépenses, en optimisant les processus, parce que sinon, si elle ne réussit pas à satisfaire ses clients, ben, elle va perdre ses parts de marché contre une compagnie qui est plus efficiente. Bref, je considère qu'on devrait réduire le contrôle du gouvernement pour réduire ses dépenses, puis mettre ça entre les mains d'entreprises privées, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Je pense que ce serait mieux géré, que les prix deviendraient plus abordables, puis que finalement, ça serait tout un système plus efficace, puis que collectivement, on aurait moins besoin de payer au niveau de nos impôts. Et ce qui est drôle par rapport à ça, c'est que quand moi j'exprime mon opinion par rapport à pourquoi je crois au capitalisme puis au libre marché, le genre de commentaire que je reçois, c'est « Ben oui, c'est sûr, toi, t'es le petit-fils à papa qui connaît rien de la vie » ou le monde va dire « Ouais, tu dis ça, mais t'as sûrement jamais travaillé de ta vie, tu sais pas c'est quoi justement travailler pour ton argent. » Fait que je voulais prendre le temps de rétablir les faits derrière ça. Et 2, il faut comprendre que dans mon succès, avec mes revenus personnels et ceux de mon entreprise, ben, j'ai participé à la collectivité. J'ai payé mes impôts au personnel et au niveau de mes entreprises. Je donne un exemple. Si ma business fait 300 000 de bénéfices bruts, il y a quasiment un 60 000 $ qui s'en va au gouvernement. Plus, mettons, je me verse un salaire de 150 000, ben, il y a un autre 50 000 qui part. Fait que ça fait 110 000 $ que je verse à l'État. Et ça, c'est sans compter les taxes que j'ai chargées sur les produits-services que j'offre. Fait qu'au final, j'envoie une tonne d'argent au gouvernement pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Pourtant, c'est moi qui se fais bâcher quand je dis qu'on devrait réduire les interventions du gouvernement puis laisser le libre marché décider des prix, des salaires et tout ça. Ça fait comme pas de sens que, malgré tout l'argent que j'ai versé au gouvernement depuis les 10 dernières années, j'ai pas mon mot à dire par rapport à ce qu'il peut faire avec. C'est comme si le monde disait « Ouais, mais toi, tu fais assez d'argent, laisse faire le gouvernement, puis moi, j'ai besoin d'aide, puis il faut le salaire minimum, puis il faut ci, puis il faut ça. Toi, t'es bien correct, tu fais assez d'argent, fait que laisse le gouvernement nous aider. » Sauf que, faut pas oublier que je vais subir quand même les contre-coups des décisions du gouvernement, autant avec les impositions, avec l'inflation, avec toutes les conséquences, en fait, des interventions du gouvernement dans l'économie. Et je veux revenir sur mon parcours personnel parce que j'ai l'impression que les gens pensent que je suis pour le capitalisme parce que je suis biaisé par la position que je me retrouve aujourd'hui. Mais dans les faits, je croyais au capitalisme bien avant de devenir investisseur autonome puis d'avoir réussi dans le domaine des affaires. J'y croyais quand je suis devenu entrepreneur à 23 ans puis que j'avais pas une scène dans mon compte de banque. Je croyais déjà que au moins j'avais la possibilité de me lancer en affaires, j'avais la possibilité de travailler puis de faire des sacrifices puis de potentiellement atteindre mes buts, autant mes buts personnels que financiers. Fait que j'ai pas été favorisé
puis commencer avec une longueur d'avance qui a fait pencher la balance vers « Ah oui, avec le capitalisme, je vais être capable de m'enrichir facilement. » Tu sais, je pars de Chicoutimi au Saguenay. C'est pas... je suis pas à New York avec des parents riches. Je vis avec ma mère monoparentale en dessous de la classe moyenne. Je pars de là, j'arrive ici pour faire un deck en électronique. Je paye mes propres études, je travaille de soir, je travaille de fin de semaine. Durant mes études universitaires, je travaillais de nuit comme agent de sécurité. J'ai habité dans un 2,5 à Saint-Jérôme pendant des années de temps. Je roulais dans une minoune. J'ai pas eu une longueur d'avance dans mon parcours. La seule différence, c'est que j'ai décidé de faire des moves puis de prendre mon cash au lieu de le dépenser sur XY affaires. Ben, j'ai décidé de partir ma business. J'ai décidé de prendre des risques. J'ai décidé de travailler des 7 jours sur 7, autant dans l'esthétique automobile quand je me rendais chez le monde que quand j'ai eu mon car wash pendant 2 ans et demi. J'étais là à frotter les bumpers, j'étais là à travailler. Puis c'est ça qu'au bout de tout ce temps-là, j'ai réussi à vendre la business. Mais c'est pas tombé du ciel. Mes études n'ont pas été financées par des prêts étudiants ou par mes parents. J'ai pas eu d'aide financière. J'avais pas de contact en particulier. Tout ça, ça s'est bâti au fil du temps. Puis tu sais, c'est la même chose pour n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple du podcast. Tu sais, en 2019, au début, j'ai décidé d'acheter l'équipement, j'ai décidé d'enregistrer, de faire le montage, de le publier, tout ça. Mais tu sais, au début, il y avait peut-être... il n'y avait même pas une centaine d'écoutes par semaine. Fait que je faisais tout ça pour qu'il y ait une couple de personnes qui m'écoutent puis que ça n'ait pas vraiment de répercussions sur personne. Mais j'ai pas arrêté. J'ai publié du contenu sur différentes plateformes. J'ai rédigé des articles ici et là. Puis j'ai continué à faire mes épisodes à chaque semaine. Puis là, m'amener 500 écoutes par semaine, 1000 écoutes par semaine, 2000, etc. Puis là, aujourd'hui, ben, je me retrouve dans le top 25 des podcasts au Canada dans la catégorie investissement. Mais si j'avais arrêté à la 20e épisode, ben, j'aurais jamais réussi à atteindre autant de monde. Tout ça pour dire que j'ai travaillé pour mon argent autant que n'importe qui d'autre. J'ai pas reçu d'héritage, j'ai pas hérité d'une business non plus, j'ai pas eu de soutien financier de mes parents ou n'importe qui d'autre. Ça démontre en fait que justement, si moi j'ai été capable, tout le monde est capable de se partir à son compte, tout le monde peut décider de démarrer une entreprise. Puis tu sais, de mon bord, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à en vendre une. Puis aujourd'hui, ben, j'étais investisseur autonome sur les marchés financiers. Mais c'est pas aujourd'hui que je décide que finalement le capitalisme, ça marche. J'y croyais avant. Et je trouve que ce parcours-là, ça démontre justement que le capitalisme fonctionne. Si tu es prêt à risquer ton argent, à risquer ton temps pour démarrer une entreprise qui répond à un besoin ou qui règle une problématique, puis que tu es capable de le faire en étant compétitif, c'est-à-dire autant au niveau du prix ou de la qualité du service ou du produit, ben tu vas finir par faire de l'argent avec ça. Si personne n'est prêt à te payer pour ton service ou ton produit, ben il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin à combler ou il n'y a pas de problématique à régler de ce côté-là. Fait que le capitalisme, ça permet de s'enrichir en aidant la société puis en facilitant la vie des autres. Et c'est pour ça que même si le socialisme, ça paraît fair, ça sonne bien, dans les faits, ça ne fonctionne pas parce que pour redistribuer la richesse, il en faut. C'est-à-dire que pour se rendre à ce qu'il y ait de la richesse à distribuer, ben, il faut du capitalisme. Il faut des gens qui se lancent en affaires, qui génèrent des profits, puis qui s'enrichissent pour qu'après ça, on se penche vers le socialisme puis qu'on dit « Hey, c'est pas fair ça, on devrait redistribuer ça à tout le monde qui en a moins. » Mais les gens qui se retrouvent avec cet argent-là, c'est parce qu'ils se sont lancés en affaires, ils ont créé des entreprises qui répondent aux besoins,
puis qui répondent à des problématiques, puis ça facilite la vie de tout le monde. Fait qu'au final, à date, ce qui a démontré qui fonctionnait le mieux, c'est le capitalisme. Et c'est pas parce que je me réjouis qu'il y a des gens pauvres puis qu'il y a des gens qui sont en difficulté financière. C'est juste que de mettre plus de pouvoir au gouvernement puis de donner plus de contrôle à l'État, c'est pas la solution contre la pauvreté. En fait, pour que tout le monde se porte mieux, tant qu'à moi, on devrait plus se diriger vers un libre marché. On devrait diminuer tout ce qui est intervention, régulation, législation du gouvernement. À ce moment-là, tout le monde paye moins d'impôts. Puis, de l'autre bord, les entreprises sont en compétition l'une envers l'autre. Donc, ils ont vraiment un incitatif à fournir les meilleurs prix, les meilleurs salaires, les meilleurs produits, services, parce que sinon, ben, ils vont juste perdre leur part de marché par rapport à une autre entreprise. Et c'est pour ça que, au final, le gouvernement ne sera jamais autant efficace qu'une entreprise privée. Parce que l'argent du gouvernement, c'est pas réellement son argent. C'est l'argent de l'ensemble des contribuables. Et ils n'ont pas vraiment de motivation à prendre les meilleures décisions puis à être optimal dans leur procédure. Parce que ils peuvent se permettre d'engager du monde puis de payer des gens à être pas productifs. Puis ils peuvent avoir des mauvais processus, des mauvais services parce que ils n'ont pas de concurrents et ils sont pas à la recherche non plus de profit au final. Donc c'est sûr que si tu veux quelque chose de plus efficace, ultimement, tu es mieux de te diriger vers le secteur privé. Donc je vais conclure l'épisode comme ça. Je pense que ça exprime bien mon opinion sur le capitalisme, puis pourquoi je crois au libre marché, à la libre concurrence. Et également, ça met en perspective mon propre parcours personnel. Donc, je ne suis pas biaisé dans ma perception des choses, c'est-à-dire que je croyais au capitalisme avant même d'en bénéficier personnellement. Et juste avant de terminer l'épisode, je vous rappelle que le code promo FINANCE360, il se termine jeudi cette semaine. Donc, le code promo qui permet d'avoir 15% de rabais sur les formations en ligne sur traders360.ca. Donc, le 14 juillet, ça se termine. Fait que si vous voulez acheter une formation sur le trading, que ce soit le day trading, le swing trading ou l'investissement à long terme, il vous reste à peu près 2 jours pour utiliser le code promo. Sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.